Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit challenge qui est le challenge des fantômes du manoir pour aller rechercher en vous les fantômes que vous ne voulez peut-être pas voir. Ce challenge avait été proposé il y a 1 ou 2 ans sur le compte Instagram de Cécile Faltasi qui a également la chaîne Les Intuitives et elle vous proposait à l'aide du tarot et à l'aide d'un oracle d'aller voir en soi les problèmes qu'on pourrait avoir et de trouver un sortilège ou une solution pour pouvoir les surmonter. À l'époque, elle proposait de faire le challenge avec le tarot, le Shadowland Tarot, et comme oracle, l'oracle des reflets. Et comme il s'agissait du challenge des fantômes du manoir, je me suis dit que j'allais utiliser mes petits jeux de fantômes. Donc je vous propose ce challenge pour aller chercher les problèmes donc avec le bout tarot et pour trouver un sortilège pour les résoudre, le Little Ghost Oracle. Alors le challenge se passe de la façon suivante, on va se promener dans toutes les pièces d'un manoir qui seront toutes occupées par un fantôme et on devra répondre à une question en fonction du fantôme que on rencontrera. Les questions sont définies et pour répondre aux questions, il faudra aller chercher les reines qui se trouvent dans le jeu. Donc, si vous êtes un homme, on vous propose d'aller chercher les rois. Si vous êtes une femme, on propose d'aller chercher les reines. Mais après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aller chercher les personnages qui vous parlent le plus. En tout cas, je pense qu'on va commencer tout de suite pour que l'explication soit plus claire. On va commencer par la salle de bain. Donc, dans la salle de bain, on cherche tempérance. Donc on va chercher la carte de la tempérance qu'on met de côté parce que la tempérance, la question qui se pose, c'est comment se rééquilibrer. Donc on est avec tempérance dans la salle de bain ou on cherche tempérance dans la salle de bain. Donc on cherche comment se rééquilibrer. Ensuite on va prendre toutes les cartes. On va chercher toutes les reines du jeu. Donc la première question, c'est qu'ai-je besoin de transformer le plus dans ma vie ? On a déjà une reine, donc on a la reine de denier qui est suivie du 4 de denier. Donc ça nous donne déjà une indication sur le fait que ce que je dois transformer le plus dans ma vie, c'est ma situation matérielle, parce que c'est la première reine qui sort, donc c'est pas un problème d'émotion, c'est pas un problème de mental, c'est un problème matériel, et on me dit qu'avec le 4 de denier, peut-être que je garde trop de choses, peut-être que je ne sors pas assez de ma zone de confort, et que je préfère conserver les choses pour ne pas les perdre. Donc là, on nous dit qu'ai-je besoin de transformer le plus dans ma vie ? Eh bien, peut-être c'est ma zone de confort matériel, c'est peut-être qu'il faudrait que je sorte un peu plus de cette zone de confort. Deuxième question, dans quelle situation est-ce que je ressens le plus la résistance au changement ? Donc, on va chercher la prochaine reine. Donc on tombe sur la reine d'épée. Donc dans quelle situation est-ce que je ressens le plus la résistance au changement ? C'est mentalement que j'ai le plus de difficultés à changer. Et la carte qui suit donc la reine d'épée, eh bien c'est la grande prêtresse. Alors là on pourrait me dire que j'apprends beaucoup de choses, je sais beaucoup de choses, mais je ne parle pas beaucoup et que la situation dans laquelle je refuse de changer, eh bien c'est je ne m'ouvre peut-être pas assez, je garde peut-être beaucoup de choses pour moi et c'est là où je résiste le plus au changement. Ensuite, la troisième question, que signifie la modération pour moi ? Donc on va chercher la prochaine reine du jeu. Et là, on tombe sur la reine de bâton et sur le 8 d'épée. Donc, que signifie la modération pour moi ? Eh bien, peut-être que c'est d'arrêter
de m'en faire pour des choses pour lesquelles je n'ai pas à m'en faire, d'arrêter d'avoir des croyances limitantes et d'être modéré, c'est peut-être de relativiser les situations et de ne pas m'en faire outre mesure. Et dernière question, est-ce que je définis clairement mes limites? Donc on va chercher la dernière reine. Donc ce sera dans le domaine émotionnel. Est-ce que je définis clairement mes limites dans le domaine émotionnel vu qu'il ne manque plus que la reine de coupe? Et la carte qui sera derrière la reine de coupe nous donnera une explication. Donc la reine de coupe, il y a le cavalier de coupe. Et là, on nous dit peut-être que je ne définis pas clairement mes limites en matière sentimentale parce que j'ai tendance à m'emballer et peut-être à faire confiance aux gens trop rapidement ou à présenter ma coupe ou mon amitié trop rapidement. Donc ça répond à toutes les questions. Donc comment me rééquilibrer? Donc on a les quatre reines qui sont sorties. Et maintenant on vous propose un sortilège. Donc qu'est-ce qu'on nous propose de faire pour se rééquilibrer? Sachant que en matière sentimentale, eh bien, je suis peut-être un peu trop entreprenante, que en ce qui concerne la modération, eh bien, je dois arrêter de m'en faire pour ce qui n'en vaut pas la peine, que je dois peut-être un peu plus m'ouvrir et que je dois un peu plus sortir de ma zone de confort. Donc là, on va chercher une carte pour le sortilège et pour savoir ce que je dois encore travailler. Donc là, on tire une carte et on tombe sur la carte de l'amour. Et là, je vous propose soit de faire une interprétation de la carte en tant que telle, soit d'aller dans le livret qui nous est proposé par Célia. Et on nous dit « Laisse l'amour remplir ta vie. Ce fantôme t'invite à incarner l'amour que tu souhaites recevoir et voir autour de toi. » Et ça répond très bien à la question, c'est comment me rééquilibrer? Eh bien en allant chercher l'amour en moi et autour de moi et en sortant peut-être de ma zone de confort, en discutant plus avec les personnes et en sortant de mes croyances limitantes. Donc voilà pour cette première présentation de cette première pièce qui est la salle de bain avec la tempérance. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve dans une autre vidéo pour les pièces suivantes du manoir.